sur des semaines ou sur des mois. C'est pour ça qu'à un moment donné, attendre des résultats immédiats ne sert à rien. Une fois que tu as compris ça, il faut comprendre que du coup, c'est pas parce que tu manges du fromage que tu vas grossir. Parce que si tu manges du fromage tout en étant en déficit calorique, ben ce fromage, les calories présentes vont être servies en tant qu'énergie pour pouvoir bouger. D'accord ? Par contre, si évidemment tu viens manger des grosses quantités de fromage, eh ben, tu vas avoir plus de facilité à être en surplus calorique. Et donc du coup, automatiquement, là, le fromage va être stocké sous forme de gras parce que tu ne pourras pas t'en servir à fond. D'accord ? Et c'est là où certains aliments, c'est intéressant de savoir leur densité calorique. D'accord ? Typiquement, des aliments qui sont assez riches en lipides vont être automatiquement assez denses en calories. Et ce qui fait que même si tu manges des petites quantités, tu vas avoir un nombre de calories assez importante. Mais à un moment donné, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. D'accord ? Donc maintenant, le problème qui vient se poser, c'est que si tu commences à penser toujours en termes de bons ou de mauvais aliments, tu vas rentrer de nouveau dans ce cycle assez binaire de restriction, craquage, culpabilité. Et à chaque fois que tu vas manger quelque chose qui te fait plaisir, tu vas venir culpabiliser et tu vas venir en consommer en grande quantité, d'accord ? Un peu comme si c'était la dernière fois que tu en mangeais. D'accord ? Un principe de foutu pour foutu. Mais à un moment donné, en fait, du coup, ben, ça coince. Et ça, tu vas voir, c'est une des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Un outil simple à comprendre, c'est, ok, note un petit peu les aliments que tu vas manger entre 0 et 5. 0, c'est jamais, d'accord ? 1, occasionnellement. 2, une fois par mois. 3, une fois par semaine. 4, régulièrement durant la semaine. 5, quasi quotidiennement. On va prendre par exemple le fromage blanc 0%, tu peux venir le coter à 5. Par contre, par exemple, le croissant ou le fromage, tu vas plutôt le coter à 2. D'accord ? Et comme ça te permet de te repérer et de dire, c'est pas interdit, c'est simplement qu'à un moment donné, je vais pas en manger tous les jours parce que effectivement, si tu viens manger par exemple un croissant tous les jours avec une madeleine tous les jours et 40 grammes de fromage tous les jours sur tes repas, automatiquement venir créer un déficit calorique alors qu'à un moment donné, tu as déjà quasiment 800 calories, on va dire, d'aliments plaisir durant la journée, ça va être compliqué. D'accord ? Et du coup, tu vas devoir te frustrer sur autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut être un petit peu stratégique quand tu mets les choses. Mais à un moment donné, en fait, tu peux manger de tout.